Bonjour. À nouveau, c'est un plaisir de vous retrouver sur ce rendez-vous du podcast. Vous reconnaissez désormais le rendez-vous. C'est un moment d'échange, de partage, d'expérience et d'outils de réussite avec de jeunes professionnels, des entrepreneurs, des cadres, des personnes ayant eu un parcours dans différentes institutions et qui ont quelque chose à léguer à la jeunesse en termes d'héritage, mais surtout en termes de stratégie et d'outils pour réussir. Donc, bonjour Philippe. José, bonjour, comment tu vas? Je me porte très bien, j'espère que toi aussi. Super, ça va. C'est un plaisir de recevoir dans cet échange, dans cette conversation, donc dans le cadre du podcast qui s'adresse à de jeunes professionnels, mais aussi à des entrepreneurs du continent avec qui nous échangeons sur leur parcours, sur les différentes difficultés potentielles qu'ils ont pu rencontrer et quelles sont les leçons de vie que ça leur aura laissées. Et après, quel message en termes de message surtout, mais d'adresse à la jeunesse du continent. Et ce sera un plaisir d'échanger avec toi. Et déjà, pour démarrer, est-ce que tu peux te présenter à nos auditeurs et à ceux qui te suivront et qui viennent de te découvrir? Merci pour l'invitation, José, et merci pour ce que tu fais pour la jeunesse africaine. On m'appelle Messan Philippe Messou. Je suis certifié praticien en intelligence émotionnelle et je suis le fondateur de l'entreprise Takafa Mindset. Takafa Mindset? Takafa Mindset, oui. Takafa Mindset, T-A-K-A-F-A, Mindset en anglais, M-I-N-T-S-E-T. Okay. Je suis angliciste de formation. J'ai fait une maîtrise en anglais, option études américaines. Et par la suite, je me suis fait certifier praticien d'intelligence émotionnelle. Intelligence émotionnelle, Takafa Mindset. Est-ce que quand on fait le lien, qu'est-ce que fait Takafa Mindset? Alors, Takafa Mindset. Quels sont les axes d'intervention, oui? Takafa Mindset est une entreprise, c'est une start-up, bien sûr, on vient juste de commencer, qui a pour objectif de responsabiliser, d'autonomiser les hommes afin qu'ils puissent améliorer leur performance dans le bien-être, leur carrière et leurs relations. Et nous faisons ceci à travers la technologie éducative. Ça veut dire que nous combinons tout ce qui est thématique pour permettre à chaque individu de se développer, de se découvrir, de développer sa conscience de soi, la conscience de soi bien sûr, et la gestion efficace de soi et l'entretien des relations fructueuses à travers des thématiques comme l'intelligence émotionnelle, la neuroscience, le mindfulness ou la pleine conscience, entre autres. Okay. Notre objectif, c'est de rendre disponible des contenus pertinents sous forme de masterclass et autres, ainsi que des outils pratiques et pragmatiques pour permettre à notre cible de pouvoir vraiment s'autonomiser et arriver à déverrouiller le potentiel qu'ils ont en eux. Et j'ai cru entendre que tu utilises beaucoup les opportunités du digital pour des formats de formation ou de masterclass. Comment est-ce que ça se passe quand on sait qu'on a l'enjeu de la connectivité véritablement, surtout dans notre contexte africain, mais particulièrement au Bénin? C'est un gros défi, j'imagine. Oui, effectivement, c'est un gros défi. Mais je ne pourrais en parler profondément pour l'instant parce que ce volet-là, c'est un volet que nous sommes en train de développer. Le volet technologie éducative, tout ce qui est en ligne, utiliser la technologie éducative pour rendre disponibles nos contenus.
Donc, on n'a pas encore une expérience vraiment approfondie dans ce domaine, puisque c'est, comme je disais tantôt, on est en train de développer ce volet-là, D'accord, rendre les choses disponibles en ligne. d'accord, d'accord. Mais pour ma propre expérience, c'est vraiment un défi technologie, qualité de la connexion. Déjà, le travail que nous faisons, même entre équipes formateurs, entre équipes au sein de l'entreprise, on a besoin d'Internet pour faire le travail au jour le jour. La belle preuve, on est en train d'avoir cette conversation en ligne et il y a Oui, quelques ratés. Donc, c'est vraiment un aspect, un défi qui s'oppose à la jeunesse. d'accord. Et d'une certaine Effe- façon, on s'en sort. Effectivement, on essaie toujours, quand on sait qu'il y aura parfois des couacs, voilà, et puis on essaie de s'adapter. C'est un peu notre quotidien en attendant qu'on ait voilà, une meilleure connectivité et tout pour pouvoir être plus efficace. Philippe, tu as parlé d'intelligence émotionnelle qui fait directement un lien avec le développement personnel. Et est-ce que au quotidien, tu sens l'intérêt de la jeunesse à s'approprier cette thématique qui nous permettrait, à mon sens, de pouvoir véritablement, nous révéler, mieux nous connaître et faire face à nos enjeux au quotidien? Bien sûr, la jeunesse, elle est convaincue de l'importance du développement personnel, dans la réussite personnelle et la réussite en tant que communauté, en tant que groupe. Donc, c'est déjà une bonne nouvelle, une nouvelle intéressante, que la jeunesse sache que c'est un aspect indispensable du développement, comme je disais tantôt. Oui, Donc, cependant, bien que cette jeunesse soit vraiment intéressée, il manque un peu plus, il manque encore, je veux dire, d'engouement. La jeunesse n'est pas encore à 100% prête à embrasser ce domaine, quoique c'est vraiment important. Et quand on parle de développement personnel, c'est vraiment vaste, ça dépend des thématiques. Et la thématique de l'intelligence émotionnelle, surtout, elle est nouvelle sur le continent. oui. Tu sais, on nous a appris à nier nos émotions. Et cela amène les gens à À ne pas croire, les extérioriser. voilà, à ne pas les extérioriser, les exprimer. Donc, beaucoup de personnes pensent que quand on parle d'intelligence émotionnelle, ils pensent que c'est être émotionnel, alors que ce n'est pas ça. C'est être intelligent avec ses émotions. Il n'y a pas moyen de faire sans les émotions. Les émotions sont comme des informations codées qui nous permettent de prendre des décisions optimales. Et on ne peut pas quelqu'un qui opère du côté droit, je veux dire du côté gauche de son cerveau, c'est-à-dire logique uniquement, manque beaucoup de choses. C'est-à-dire, il manque à cette personne des aspects importants pouvant lui permettre de prendre des décisions optimales. Et Déjà, on rentre dans les termes techniques parce qu'il faut être féru de développement personnel pour savoir que le cerveau a un côté gauche ou droit. Oui, effectivement. Donc, oui, c'est ça. Le cerveau a deux hémisphères, bien sûr, l'hémisphère gauche et droit, les deux hémisphères. Et donc, quand on opère du côté gauche, c'est vraiment la logique. Et quand on opère du côté droit, c'est le côté perspicace, intuitif, émotionnel de OK. l'être humain. Donc, fédérer les deux, c'est-à-dire la pensée et les émotions pour prendre des décisions optimales, c'est ça, l'intelligence émotionnelle. Et c'est un aspect super important aujourd'hui dans la connaissance et la gestion de soi et l'entretien des relations fructueuses. Et donc, tu disais tantôt que c'est une thématique qui est nouvelle, en Nouvelle, oui. fait. Et il faut faire une certaine sensibilisation autour pour que la jeunesse soit informée. Je sens qu'il y a un manque d'information autour, puisque ceux que j'ai rencontrés et qui ont suivi mes formations savent aujourd'hui que c'est
une pratique, je veux dire, un potentiel que chacun peut développer pour mieux s'en sortir dans sa vie personnelle et professionnelle. D'accord. Philippe, je sens très bien ton intérêt pour la thématique parce que avant d'être formateur certifié, tu as dû avoir un parcours qui progressivement t'a amené vers ce champ-là de développer l'intelligence émotionnelle et après de le faire appliquer ou de l'appliquer au quotidien. Est-ce que tu peux revenir sur ce parcours-là? Comment est-ce que, je ne sais pas, de ton parcours d'étudiant au Bénin, comment ça s'est passé pour que tu te retrouves dans cet univers-là? Bon, comme je disais au début, j'ai fait une maîtrise en anglais. Et je me souviens quand je finissais le campus, l'année où je finissais, j'ai eu l'opportunité de travailler au centre Songhai en tant qu'interprète traducteur bilingue anglais-français. Okay. Et après, j'ai eu aussi la chance de travailler toujours à Songhai en tant que chargé de programme d'études. Et c'est là que j'ai développé mon réseau relationnel et j'ai toujours rêvé de voyager à travers le monde, de découvrir le monde. Oui. Et en 2015, quand je voyais que bon, c'était le moment de passer à la prochaine étape après Songhai, j'ai eu la chance de participer à une formation en Thaïlande. Thaïlande, initiée par l'organisation World Peace Initiative, Foundation, la fondation bien sûr, World Peace Initiative. Et cette formation m'a transformé. C'était sur le développement personnel, la conscience de soi, le self-control, tout ce qui est gestion efficace de soi à travers le développement de bonnes habitudes, le mindfulness, la méditation et autres. Donc, j'ai suivi cette formation en 2015 et quand j'étais rentré, ça a changé le cours de ma vie. C'était une formation, une transformation, comme on a l'habitude de dire. Vraiment, une transformation, une vraie transformation. Et c'est ça qui m'a mis sur le chemin que je suis aujourd'hui, parce que l'organisation en question a trouvé moi le leadership de faire la promotion de l'organisation et du projet qui s'appelle Peace Revolution en Afrique de l'Ouest, du Centre et du Nord. Et donc, en 2015, j'ai été recruté pour être coordinateur régional Afrique du Nord, du Centre et de l'Ouest pour l'organisation et aussi chef de projet. Okay. Et à partir de ce moment-là, j'ai eu l'occasion de voyager à travers l'Afrique pour former des jeunes sur la thématique. Je suis allé dans plus de 15 pays africains, de l'ouest à l'est, en passant par le sud. Okay. J'ai formé plus de 15 000 jeunes. Et dans la foulée, j'ai en fait eu cette chance de rencontrer la jeunesse africaine. Étudiants, leaders, entrepreneurs, même des responsables gouvernementaux, j'ai rencontré et formé. Et c'est quand j'accomplissais cette mission-là que j'ai consolidé davantage ma nouvelle mission. Parce que j'ai découvert une jeunesse africaine pétrie de talent et de potentiel et d'ambition, de rêve également. Et oui. qui fait face à un défi colossal, qui est le manque de savoir-être. C'est-à-dire que j'ai constaté que notre système éducatif en Afrique, la plupart des systèmes éducatifs en Afrique, permet seulement le développement du savoir-faire, c'est-à-dire le côté technique de l'être humain, le côté programmatique, vous voyez. Sans prendre en compte le savoir-être. Le savoir-être. Alors que c'est le savoir-être qui permet vraiment à l'individu de s'en sortir. Je vais vous donner un exemple. Si vous sortez d'université en tant qu'ingénieur et que vous n'avez pas la confiance en soi nécessaire qu'il faut pour oser prendre un poste ou pour oser aller chercher du travail, même quand on vous donne du travail, si vous n'avez pas la confiance en soi qu'il faut, la résilience qu'il faut, la capacité à gérer le stress au quotidien, vous pouvez l'avoir, votre emploi, et quelques mois après, vous pouvez le perdre. Aujourd'hui, le monde du travail demande beaucoup plus ce côté qui permet à l'individu d'apprendre. Et c'est ça qui permet à des gens comme moi, par exemple,
qui n'a bien pas fait une formation en gestion de projet. Je n'ai Oui. jamais fait une formation en gestion de projet, mais j'ai été chef de projet pendant plusieurs années pour cette organisation. L'intelligence émotionnelle te donne aussi cette aptitude de t'adapter à des variations ou à des changements de milieu, changements de domaine thématique et te conformer. C'est bien ça. Oui, 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 oui. Parce que tu disais que tu n'avais pas une formation de base en gestion de projet, mais que tu as eu à diriger beaucoup de projets finalement. Oui, oui, effectivement, c'est ça, exactement. Donc, ça responsabilise l'humain et lui permet d'ingénierer sa vie selon ses propres désirs et sa vision. Donc, à partir de ce moment-là, il n'y a pas de limite. On peut tout apprendre, on peut tout faire. Parce qu'on a la possibilité d'exploiter ce côté, comme je dis toujours, intuitif et ce côté imaginatif qu'on a de soi et pour pouvoir vraiment s'adapter à toutes ces situations et s'en sortir, oser rêver, avoir une vision, travailler pour atteindre cette vision-là. Donc, dans mon parcours, j'ai constaté ce manque dans le système éducatif de notre continent. Le savoir-faire, c'est au top, mais le savoir-être n'est pas du tout là. Et j'ai décidé alors de me faire certifier praticien en intelligence émotionnelle en 2017. OK. Et depuis 2017, je continue toujours avec cette mission, former les jeunes à travers le continent. J'étais toujours avec l'organisation World Peace Initiative jusqu'en décembre 2019. J'ai quitté l'organisation et depuis décembre 2019, je me consacre à Takafa Mindset, à développer cette start-up-là. Qui est installée au Bénin, j'imagine? Oui, oui, ou précisément. au Bénin. Bénin, on est à Porto-Novo. À Porto, OK. Oui. D'accord. Alors, on revient un peu sur le parcours et cette rencontre avec les jeunes du continent. Et est-ce que tu as eu à faire des diagnostics? Parce que je suppose qu'il y a eu beaucoup de causeries, voilà, d'échanges donc avec ces jeunes. Comment est-ce que tu peux, dans une certaine mesure, caricaturer la jeunesse africaine que tu as rencontrée? C'est vrai, tu as parlé d'une jeunesse formée, mais il manque encore des outils. Mais en termes de mindset, pour savoir l'écart, qu'est-ce que l'intelligence émotionnelle viendrait combler? En termes de mindset, comment est-ce que tu caractérises cette jeunesse africaine? En termes de mindset, c'est une jeunesse qui manque de confiance en soi, réellement. Oui. Une jeunesse qui est restée trop longtemps dans une certaine ignorance de son pouvoir, de son potentiel, et qui croit que tout se passe à l'extérieur de lui. C'est-à-dire, tout se passe, ce sont les autres qui font le développement. Et on est juste là pour subir, quoi. Et on n'a pas la force de vraiment prendre les décisions par soi-même, les propres décisions. Donc, c'est un fait. Et c'est la raison pour laquelle j'ai pensé vraiment à mettre en place Takafa Mindset, pour pouvoir vraiment galvaniser, redonner cette confiance à la jeunesse, lui permettre vraiment de se servir de son mental, de ses émotions, pour pouvoir ingénier la vie, que chaque individu puisse vraiment se servir de son mental, bien sûr, et de ses émotions, sa force physique, pour pouvoir ingénier la vie qu'il souhaite. Je reste convaincu qu'il y a des gens que tu as pu accompagner depuis ce temps et qui ont explosé en termes de résultats, en termes d'output finalement. Bien sûr, bien sûr. En termes de nombre, c'est pas mal de jeunes que j'ai rencontrés et formés. Et je sais que chaque jeune que j'ai eu l'occasion de rencontrer a gardé un souvenir, un très bon souvenir. Et quand on parle de statistiques, ce n'est pas tout le monde qui fait ce qu'il faut pour vraiment s'en sortir. Ceux qui vraiment prennent ont le courage nécessaire qu'il faut et la force nécessaire qu'il faut, la détermination nécessaire qu'il faut pour surtout d'appliquer, recevoir la formation, mais appliquer. Appliquer, c'est ça surtout. C'est l'application qui pose problème.
il y a ce que nous appelons l'indice d'enseignabilité. L'indice d'enseignabilité qui comprend combien la personne, chaque individu est prêt à accepter le changement et combien chaque individu est prêt c'est-à-dire appliquer ce que l'on apprend pour vraiment réussir, pour vraiment changer les choses. Oui. Donc, il y a la plupart des gens, j'apprends ci, j'apprends ça, et c'est fini. Mais appliquer, c'est difficile parce que ça nécessite le développement de nouvelles compétences, de nouvelles habitudes. Et la capacité de briser les habitudes, les mauvaises habitudes qui empêchent l'évolution. Et là, c'est difficile. C'est difficile vraiment d'y arriver. Mais ceux que j'ai quand même la chance de rencontrer, je crois qu'il y a un bon nombre qui s'en sortent. Qui ont eu des résultats, voilà, excellents. Et c'est de ça qu'il s'agit. Et c'est de ça qu'il s'agit parce que ceux-là, effectivement, vont constituer des repères et des exemples pour les autres. Et c'est pour cela, justement, qu'au quotidien, moi, je suis à la recherche de ce genre de profil de jeunes sur le continent qui restent actifs et qui prennent des initiatives, qui s'engagent au quotidien. Et j'essaie, dans la mesure du possible, de faire un petit zoom ou un éclairage sur leur parcours, sur leur quotidien. On essaie de le faire à travers l'écriture. Et tout récemment, j'ai lancé ces formats de podcast en vidéo et audio pour toujours continuer par inspirer, je l'espère, cette jeunesse. Parce qu'il y a une grande partie de notre jeunesse sur le continent qui n'est pas forcément intéressée par ces choses. Est-ce que tu fais le constat, comme moi? Oui, une grande partie. Du coup, qu'est-ce qu'on peut faire? Parce que moi, je vois un véritable problème. Qu'est-ce qu'on peut faire? On va continuer de faire ce que nous faisons déjà. Il faut que le plus de jeunes soient sensibilisés, informés de l'importance de ce que nous faisons, de cette thématique-là pour le développement de l'Afrique, de notre cher continent. Et je crois aussi que ça peut être dû au fait que les thématiques ne sont pas rendues pratiques ou pragmatiques. OK, oui. C'est une chose que c'est pour ça que nous, chez Takafar Mindset, nous fournissons des contenus théoriques ou en termes de masterclass et autres, mais aussi des outils pratiques comme les neuroprofils, comme les tests psychométriques. Voilà, c'est comme ça, je vais les appeler les tests psychométriques pour permettre à chaque individu, par exemple, de mesurer scientifiquement comment son cerveau fonctionne, de savoir comment son cerveau fonctionne. Il s'agit de la gestion de l'intelligence émotionnelle. Est-ce que la personne est rationnelle ou émotionnelle, est-ce qu'elle est pragmatique ou idéaliste, et ainsi de suite. Et se basant sur ce diagnostic-là, proposer des solutions. Donc, proposer des solutions, des compétences spécifiques que l'individu peut développer. Donc là, on est en train de cibler chaque personne de façon individuelle. Parce que la plupart de ce que les gens font aujourd'hui, ils le font de façon générale. OK, la détermination, comment développer la détermination? Bon, on ne sait pas comment chaque être humain est conçu. OK. Et comment ils peuvent accepter, comment ils peuvent développer leur détermination à leur façon. Donc, en faisant ce diagnostic-là, nous produisons des packages de coaching personnalisés pour chacun. Et c'est ça vraiment qui permet à l'individu de vraiment s'en sortir. Donc, on ne fait pas un truc générique ou général, mais vraiment ciblé, pratique, pragmatique. Oui, moi, je pense que c'est une très belle approche qu'il faut davantage vulgariser, c'est-à-dire la formation individualisée en fonction, voilà, des dynamiques de chaque personne, donc de chaque individu. Parce que quand on aura identifié ses talents ou ses faiblesses, on peut travailler de façon personnalisée à le faire grandir, en fait. Bien sûr. Oui. Tout à fait. Tout à fait. Donc, moi, je fais un lien entre ce que tu fais et un défi de la jeunesse, donc à travers l'employabilité. Quand on sait que quand on a fini un cursus éducatif, à la sortie, l'emploi n'est pas toujours garanti. On a souvent deux issues, soit essayer d'insérer un système administratif, donc le salariat ou l'entrepreneuriat. Est-ce que tu accompagnes ces deux types de personnes, donc des gens qui sont employés ou des entrepreneurs, et comment ça se
passe de façon pratique? Alors, donc, nous accompagnons tout le monde, que ce soit salarié ou entrepreneur, parce que tous ont besoin de ça. Tous ont besoin de... Et donc, notre approche, comme je l'avais dit tantôt, c'est de prendre chacun individuellement. C'est vrai que nous offrons des formations de groupe, bien sûr, sur diverses thématiques. C'est comme la partie introductive. Donc, on introduit chacun aux thématiques, aux diverses thématiques. Et ensuite, on rend ça beaucoup plus personnalisé à travers les neuroprofils dont je parlais tantôt, qui Oui, sont des tests psychométriques qui permettent de diagnostiquer l'intelligence émotionnelle, par exemple, de chaque individu et de pouvoir, sur la base de ces neuroprofils-là, élaborer des packages de coaching, des guides de coaching personnalisés pour chacun. Et ok, ces packages de coaching, guides de coaching adressent le domaine du bien-être, de la carrière et des relations. Et si je prends par exemple le neuroprofil talent qui permet de révéler les talents de l'individu. ok. Donc, je parle de talent, je ne parle pas de musique, je ne parle pas de peinture, Hmm, mais des talents vraiment techniques comme l'adaptabilité, comme la résilience, comme l'acuité émotionnelle, comme la résolution de problèmes, comme le design, comme la vision. Tout ça, là, ce sont des talents que chaque individu porte en lui. Et donc, nos tests, par ok, exemple, de diagnostic nous permettent de révéler les talents, les six talents primordiaux de l'individu et de mettre ces talents-là dans les contextes de son bien-être, de sa carrière et ses relations. Et mhm, de lui montrer comment, de lui permettre d'identifier comment il utilise chacun de ses talents. Est-ce que c'est surexploité, est-ce que c'est sous-exploité? Et oui, l'objectif, au bout du compte, c'est de le responsabiliser, l'autonomiser pour qu'il puisse utiliser ces talents-là de façon optimale ok, pour améliorer sa vie de façon générale. Donc, on s'intéresse aux salariés, ceux qui décident de travailler en tant que fonctionnaire, que ce soit pour les entreprises publiques ou privées, oui. et ceux qui décident d'être entrepreneurs, d'être le chef de leur bateau, le Oui. capitaine de leur bateau, je veux dire. Donc, effectivement, donc, il y a les deux profils avec lesquels Mhm, tu travailles, tu mhm, collabores. mhm, Et du coup, moi, je veux revenir sur, puisque je pense que la démarche méthodologique reste la même, une fois que mhm, l'individu, qu'il soit salarié ou entrepreneur, ont réussi à lui appliquer une démarche individuelle, on lui a ça va paraître peut-être comme une répétition, mais est-ce qu'on peut véritablement miser sur le développement personnel? Donc, à travers les outils que tu as listés là tout à l'heure, pour mhm. pouvoir véritablement réussir dans le contexte africain. On a souvent l'impression que bon, c'est un terme, je sais pas, sinon américain, sinon européen, que c'est pas souvent adapté à nos réalités africaines. Qu'est-ce que tu penses de cette critique parfois qui est faite? On est tous humains. On est tous humains et si les autres ont pu réussir, ont pu développer leur continent, leur pays, c'est parce qu'entre-temps, ils se sont fait confiance. Ils ont développé leur capacité intrinsèque. C'est très Exactement. important. Donc, ils n'ont pas attendu que quelqu'un vienne leur faire quoi que ce soit. Ils ont pris leur destin en main et ils s'en sortent. Et c'est ça qui nous manque en Afrique. On pense que, comme je l'ai dit au début, quelqu'un viendra le faire si on ne le fait pas. Mhm. Mais non, si on veut vraiment le faire nous-mêmes, on ne peut pas rester juste comme ça, les bras croisés, et y arriver. Mhm. Mhm. Et la formation technique uniquement ne suffit pas. Parce que je connais pas mal de jeunes brillants qui ont fait des études brillantes, mais qui aujourd'hui n'arrivent vraiment pas à vivre la vie qu'ils souhaitent. Parce Mhm. qu'entre-temps, ils ont peut-être trop peur de prendre des initiatives. Ils ont peur de l'échec. Quand ils rencontrent un obstacle, ils abandonnent très vite, ils procrastinent, ils n'ont pas assez confiance en eux, ils sont stressés, Oui, ils, euh, ils n'ont pas la résilience qu'il faut pour poursuivre leurs rêves. Ils sont pas ambitieux, ils ont peur d'être ambitieux même, de rêver.
tellement de choses qui font dormir les talents en eux, leurs talents en eux. Donc, Oui, si on ne responsabilise pas, c'est-à-dire, euh, le jeune africain a beaucoup plus un souci psychologique, pas psychologique dans le sens de folie ou quelque chose de genre, mais psychologique dans le sens où l'image qui se fait de lui-même à l'intérieur, cette image-là ne lui permet pas vraiment de réaliser son objectif de vie. Donc, c'est cette oui, image-là que nous essayons de changer à oui, travers le développement personnel. Parce que on dit, je crois que c'était en seconde que j'ai appris ça, mon professeur de philosophie m'a enseigné, que le monde extérieur n'est que le reflet du monde intérieur. Et vraiment, exactement. après ça, après plusieurs années, je confirme ça de jour en jour. Parce que tout ce qui nous entoure aujourd'hui, mis à part les choses naturelles, l'eau, les arbres, le vent et autres, mis à part tout ça, là, tout ce qui nous entoure, à Oui, savoir les ordinateurs avec lesquels toi et moi nous faisons cette séance, cet entretien, cette technologie, tout ça là, c'est le fruit de l'imagination des hommes. une imagination, oui. Voilà, c'est parti de la tête. Ça veut dire que même sur un sol aride, un désert, on peut vraiment imaginer et créer des merveilles. Exactement. Donc, Et ça, tant c'est. qu'on ne se permet pas cet exercice, c'est qu'on est bloqué sur nos limites et puis on n'avancerait Oui, pas. oui, on dit, ça ne va pas aller. Il faut que ce soit comme ça ou comme ça pour que ça aille. Non, c'est nous-mêmes qui créons les conditions. Et pour créer ces conditions-là, il faut entrer en soi, aller au OK. profond de soi pour développer ce côté imaginatif qui nous permet de vraiment briser toutes les limites et réussir. D'accord. Merci beaucoup. C'est assez intéressant de t'écouter. Je pense que c'est important que la jeunesse du continent à qui nous nous adressons puisse véritablement s'approprier ces leviers de développement. Du coup, moi, j'ai envie de te demander comment est-ce qu'au quotidien, tu essaies d'impliquer les jeunes? Est-ce que tu as des gens autour de toi ou bien c'est juste à travers les forats? Est-ce que dans une certaine mesure, tu impliques véritablement la jeunesse? Parce que c'est de ça qu'il s'agit. Si nous faisons un Mhm. travail dont la cible n'est pas véritablement engagée, dès déjà Mhm. voilà, la mise en œuvre des initiatives, mais avant la mise en œuvre, la création de ces contenus et tout cela pour aller vers la cible, je pense qu'il y aurait une pièce qui va manquer dans le puzzle. Ouais, ouais, Comment est-ce que tu fais? alors, donc, c'est, comme on le dit en anglais, it's work in progress. C'est un travail en cours. Yeah. Et nous sommes actuellement, on n'est pas encore vraiment très connu. Dakar Pharmacie n'est pas encore connu parce que il y a une base fondamentale que nous sommes en train de mettre en place pour pouvoir vraiment rendre disponible tout le contenu et les outils, les rendre disponibles à la jeunesse africaine. OK. Et il y a un travail de fond qui se fait et bientôt, ils vont recevoir, en fait, ils vont recevoir beaucoup plus de contenu de nous. OK. Par exemple, il y en a des pages Facebook, des pages de réseaux sociaux qui ne fonctionnent pas vraiment encore, pas vraiment, parce qu'il y a un travail qui se fait en amont pour nous permettre de préparer le terrain D'accord. et dans l'accomplissement de ce travail-là, on a toujours en tête la jeunesse. Tout ce que nous faisons, tout le contenu que nous créons, le contenu que nous créons actuellement, s'adresse vraiment à la jeunesse africaine. D'accord. Bien sûr, Quotidien. bien Et sûr, ouais, est-ce bien sûr. que tu aurais une indication où est-ce on peut retrouver vos services à Porto Novo? Tu pourrais indiquer ou pas encore? Ou sinon, juste laisser l'adresse, le site. Pour le moment, on est quelque part à Porto Novo, à Zoroué, et notre objectif, ce n'est pas de faire déplacer nécessairement les gens vers nous. Notre OK. objectif, c'est d'assurer une certaine présence, une bonne présence en ligne, de permettre à n'importe quel jeune, de n'importe où, d'avoir accès à ces contenus-là. Donc, ça fait partie de ce que nous faisons, du travail que nous faisons.
permettre à un jeune qui se trouve en Atitengo de pouvoir bénéficier de nos services. Même à Et, distance. ouais, oui, à D'accord. distance. Donc, nous sommes en train de vraiment tabler sur la technologie éducative. Donc, nous utilisons tout ce qui est outils en ligne pour rendre disponible le contenu. OK. Donc, bientôt, ceux qui le désirent peuvent commander leur neuroprofil avec le package de coaching. Et ils vont le D'accord. recevoir dans leur email et s'ils ont des questions et tout. Et il y a tout un processus qui est en train d'être mis en place. Et ils peuvent être coachés en ligne également sur Telegram, sur Facebook. Donc, on est en train de travailler un travail de fond pour rendre ça disponible à la jeunesse africaine. Euh, Néanmoins, comme je disais au début, nous sommes à Porto-Novo, dans la rue Off-Mass, la base de Off-Mass, quelque part dans les parages là. OK. Et c'est de là que nous faisons le travail. D'accord. Non, c'est assez intéressant. Moi, quand j'écoute cela, je pense juste aux enjeux de la connectivité. C'est pas souvent facile. Euh, Comment est-ce que déjà tu comptes faire face à cela? Je Bon, sens déjà cela comme une future difficulté. Mais si c'est pas le cas, tu peux juste nous dire. bon, c'est une difficulté et c'est une difficulté, mais c'est aussi l'avenir. Qu'on le veuille ou pas, nous cheminons vers La cette digitalisation. façon de faire les choses. Oui, qu'on le veuille ou pas, on va le faire. Et donc, il vaut mieux commencer maintenant et s'adapter. Et quand on commence, on est face au défi, on peut vraiment ajuster, améliorer les choses en cours de chemin. On a accompli des projets. On a déjà accompli des projets avec des organisations de la place en faisant tout ce que je dis là en ligne. OK. Avec des centaines de personnes déjà, c'est pas qu'on n'a pas encore commencé, on a commencé. On est en train de faire une période de test depuis l'année dernière. Mhm. Nous avions bossé sur des projets avec des entreprises privées publiques pour la place Oui. pour Oui, plus je pense que détailler. c'est aussi une belle opportunité pour les entreprises de faire former leur personnel pour qu'ils Bien soient sûr, plus efficaces. Oui. effectivement, effectivement. Donc, le défi est là, c'est présent, mais on essaie de faire avec. Et notre approche nous permet en fait, d'utiliser juste une petite partie d'Internet. Je veux Mhm. dire, juste un petit débit d'Internet suffit OK. pour pouvoir vraiment Oui. bénéficier de ça. Si vous pouvez naviguer sur un site web et C'est consulter votre déjà, boîte email, c'est oui. déjà nécessaire pour le début. Avoir accès à des contenus vidéo aussi, voilà, juste ça. Je pense que Mhm. c'est adapté. D'accord. Et est-ce que déjà tu envisages d'autres difficultés à venir ou déjà vécues? Et comment est-ce que tu y fais face? Les challenges, il y en a tous les jours. Oui. Les difficultés, il y en a tous les jours, surtout dans le monde entrepreneurial. Mm. Euh, euh, Tu sais, quand on a une start-up, il y a pas mal de choses qu'il faut prendre en compte pour développer son entreprise. Euh, Est-ce que le produit est adapté d'abord? Est-ce que les services sont adaptés à la cible, Oui. visée? Mhm. Et comment est-ce qu'ils vont payer pour ça? Donc, Exactement. moyen de paiement. Mm. Voilà quelques difficultés auxquelles nous faisons face Mm. et nous sommes en train de trouver des solutions à tout ça Mhm. de façon progressive. Donc, D'accord. il y a aussi le défi de financement pour les startups parce que quand au début, il y a pas mal de difficultés pour gérer les charges fixes et aussi investir dans le marketing, investir dans ci, dans ça. Exactement. Donc, ça prend du temps, c'est un travail de longue haleine, un travail minutieux, Mhm. quotidien, Mhm. qui aboutit à un résultat vraiment probant. Voilà les quelques difficultés auxquelles nous faisons face. Et quand on va aussi, je disais tantôt, quand on va commencer aussi, ça dépendra aussi de l'engouement. Comment est-ce que la jeunesse africaine va l'embrasser? Exact. Jusque-là, on l'a essayé avec
des centaines de personnes et ça marche. Ça marche. D'accord. Maintenant, quand on va aller vraiment Vers la live, masse, la grande à la masse. base, la grande masse, qu'est-ce que ça va donner? On ne sait pas. Oui, Mais on sait que ça va donner quand même quelque chose. Et d'accord. sur la base de ce que nous aurons, on peut ajuster et s'adapter progressivement. D'accord. C'est vrai que tu as suivi une formation de base en anglais. Pour l'instant, le programme s'adapte à un public francophone, pour l'instant, Nous travaillons si je ne me trompe. sur un programme bilingue. Bilingue, ça c'est super parce que je- moi je me dis, il y a une jeunesse anglophone quand même sur le continent qu'on devrait aussi aller chercher. Et si ça se fait déjà, et je suis assez content. absolument, tu sais, cette jeunesse qui constitue la masse critique, Oui, c'est-à-dire le Nigeria et le Ghana, mis ensemble, ça fait déjà 230 millions, quelque chose du genre. Hein. Ça oui. dépasse les pays francophones de la zone ouest africaine. Donc, Et donc, c'est effectif, ça doit être un véritable marché aussi. oui, Voilà. nécessairement qu'il faut aller chercher. Mm. Et mon expérience m'a amené dans ces pays anglophones, Sierra Leone, j'ai formé des jeunes, Sierra Leone, au Libéria, au Nigeria, en Afrique du Sud, au Kenya. Donc, j'ai l'expérience de ces deux mondes francophones et anglophones. Et je ne me Exactement. vois pas en train de faire quoi que ce soit qui n'implique pas ces deux extrémités-là. Oui. Donc, les contenus sont disponibles, pour tout le monde, anglais et français, anglophone et francophone, je veux dire. Ouais, moi-même, j'ai un challenge personnel parce qu'on se rend compte de l'importance de cette langue et on doit tout faire pour se l'approprier. Et Très être important. bilingue, c'est ce qu'il faut pour nous en tant que jeunes, quoi. Ben, aujourd'hui, ça s'impose à Oui, chaque chose. Qui veut vraiment réussir et aller au-delà de ses limites. L'anglais s'impose. exactement. Donc, Mhm. à l'endroit de cette jeunesse du continent, donc qu'elle soit francophone ou anglophone, qu'est-ce que tu voudrais dire? Est-ce que tu as un message particulier à adresser? On connaît nos difficultés, on connaît nos enjeux sur le continent. On sait qu'il n'y a pas assez de jeunes qui restent actifs dans des initiatives communautaires ou qui prennent des initiatives entrepreneuriales comme toi. Et qu'est-ce que tu voudrais dire à toute cette jeunesse? Alors, je voudrais dire que c'est nous-mêmes qui prenons en charge notre destinée. Euh, Ce que nous décidons d'être, on peut vraiment l'être si on met l'effort qu'il faut, on fait les choses comme il faut. Euh, Personne n'ira développer notre continent pour nous, si ce n'est pas nous-mêmes. Donc, il faut que la jeunesse africaine puisse s'approprier cette vérité, ce Oui, fait. C'est un fait, c'est une vérité. On ne peut pas faire sans ça. Et donc, quand on ne commence pas à se l'approprier, on se responsabilise d'une certaine façon. On se retrouve maître de ses choix. On se dit, bon, tout ce qui m'est arrivé, d'une certaine façon, j'en ai pour quelque chose. Et à partir de ce moment, on reprend son pouvoir qui en temps était dicté ou était dirigé par les autres. Et donc, à partir de ce moment-là, tout ce que l'on fait permet vraiment concourt à l'atteinte de ces objectifs personnels et professionnels et communautaires. oui, Et donc, euh, il faut se former, c'est important. Il faut se former, il faut exprimer ses talents, il faut sortir, il faut vraiment sortir, il faut faire ce que l'on a envie de faire, ce qui nous passionne vraiment. Et surtout, exactement. ce qui nous passionne et me permet de joindre le bout aussi, hein, pas juste une passion qui n'apporte rien, mais une passion qui vraiment me permet de joindre le bout et de créer l'environnement propice pour permettre à tout le monde de vraiment réussir également. Ça, c'est assez important et c'est pas pour t'arrêter. C'est vrai qu'on dit, quand tu fais ce que tu aimes, tu as l'impression de ne pas travailler du tout. Hmm, Mais l'autre oui, dimension, c'est qu'il faut que ce que tu aimes te rapporte de l'argent aussi. ah oui, c'est important.
Parce que tu vas pas faire ce que tu aimes et tu rentres le soir affamé. Donc, Exactement. c'est important. Donc, il faut vraiment faire ce que l'on aime et Mm. faire en sorte que ça rapporte. Et je, je voudrais que la jeunesse africaine soit convaincue que nous pouvons vraiment faire ce que nous voulons. Hein. On peut vraiment atteindre nos objectifs. Euh, Moi, par exemple, j'ai eu la chance de participer à pas mal de formations à travers le monde, comme le De Mandela Washington programmes en Fellowship, leadership oui, le aussi. programme Tu Leadership, peux, effectivement. oui, citer peut-être Comme, quelques-uns. j'ai eu la chance de bénéficier du Mandela Washington Fellowship for Young African Leaders en Mhm. 2017 dans Mhm. dans l'option leadership civique. Mhm. En 2018, j'ai été sélectionné pour représenter le Bénin au One Young World Summit à La Haye, en Hollande. OK. Et j'ai été nommé ambassadeur de la paix par le One Young World, cette organisation, cette année-là. Oui. En 2019, j'ai eu la chance d'être sélectionné pour le programme euh, Obama Foundation Leaders Africa Program. Donc, c'est un programme de leadership OK. de la Fondation Obama. C'était en 2019. Et en 2019 aussi, Après le Mandela et Washington. oui, oui, après OK. ça. Mandela Washington Fellowship, c'était en 2017. Oui. Donc, en 2019, j'ai été aussi invité par la Fondation Bill et Melinda Gates, la Fondation de Bill Gates, et Melinda Gates, of course, Mhm. pour être goalkeeper. Goalkeeper, c'est comme quelqu'un qui travaille à la réalisation des ODD. OK. J'ai reçu une invitation pour participer à un sommet à New York en 2019. En 2019 également, j'ai gagné le prix Tony Lumelo pour l'entrepreneuriat. C'est ça qui a permis de Et développer mettre en Takafar place Mindset. l'entreprise Takafar Dakar. Mindset, Oui. exactement. D'accord. Et beaucoup d'autres programmes encore, mais tout ceci m'est arrivé parce que entre-temps, j'ai cru que c'était possible et j'y ai travaillé. C'est pas arrivé comme ça, c'est du Mhm. travail. Du travail, parce que pour pouvoir être compétitif dans ce type de programme, il faut avoir un parcours vraiment bien rempli, bien garni. Et ces parcours-là, c'est à travers les petites actions que nous faisons. C'est pas quelque chose d'extraordinaire, les petites actions que nous faisons à l'endroit de la jeunesse pour former, faire ceci, faire cela. C'est très important. La vie associative, le volontariat, ce sont des choses vraiment qui permettent de développer des compétences. Ce sont des choses-là qui m'ont permis de développer pas mal de compétences aujourd'hui qui me permettent de faire tout ceci. Je sais qu'il y a beaucoup de choses à apprendre encore, surtout en termes d'entrepreneuriat. Je ne suis pas entrepreneur. On finit Ça fait jamais juste 2 ans. d'apprendre, c'est On clair. finit jamais d'apprendre. Mais quand Voilà. tu as une longueur d'avance sur les autres, ça te fait un plus dans beaucoup de domaines. Exactement. Et tu as tes réseaux qui sont développés au quotidien. Comment Oui. est-ce que, Philippe, en tant que jeune, tu fais pour entretenir tous ces réseaux et le maintenir, rester actif dans ces réseaux? C'est difficile. Euh, Surtout après les rencontres, on rentre à la maison avec pas mal de projets et tu rentres à la maison, il y a des réalités qui t'attendent. Et ces Moi, réalités-là, j'ai vraiment, toujours eu une difficulté personnellement, en tout cas pour le petit parcours que j'ai, quand je reviens d'un certain nombre de programmes, l'engouement de départ et tout ce qu'on a vécu là-bas, une fois rentré au pays, bon, ça ternit d'une certaine manière. C'est-à-dire que ça ne meurt pas, hein? C'est-à-dire qu'on essaie à travers les WhatsApp et tout de rester, mais bon, je pense que pour la plupart du temps, il n'y a plus vraiment cet engagement à entretenir et à nourrir les réseaux que nous créons. Je oui, ne sais pas oui. si c'est le même cas chez toi. C'est le cas aussi chez moi. Je sais que c'est le cas et c'est quand j'ai besoin de mon réseau que je vais voir les amis, les membres de mon réseau, d'une certaine façon. Oui, Et je m'efforce autant que faire se peut de garder des liens. Parce qu'il y a des liens qui restent vraiment, quoi. oui, c'est Des clair, ça c'est personnes clair. avec lesquelles tu vois, Les plus tu as proches, voilà, pendant développé. le programme, par exemple. Mm. Exactement. Et l'objectif vraiment de ces réseaux-là, c'est de pouvoir nous mettre ensemble, nous mettre en réseau pour nous permettre d'échanger des services, d'échanger des services, de s'entraider. Mhm. Et la fois dernière, récemment, j'ai utilisé pas mal
j'ai bénéficié d'aide de mon réseau pour faire pas mal de choses dans le cadre de mon entreprise. Exactement. Donc même si c'est une fois en passant, vraiment, se reconnecter aux autres, si c'est pas tous les jours, parce que chacun est quand même occupé à faire ce qu'il fait. Oui, est-ce Donc, qu'il le de temps nourrit? à autre. Oui, est-ce qu'il est nourri, effectivement? Oui. Est-ce qu'il est Donc, nourri? oui. Passer le temps de vraiment se retrouver, se reconnecter à ces réseaux-là pour maintenir le lien et travailler sur des projets. J'ai travaillé sur pas mal de projets avec des gens de mon réseau et il y a des projets en cours actuellement sur lesquels nous travaillons. OK. Donc, Du coup, l'autre avantage que je suis en train de voir juste, c'est très fascinant quand tu as des gens de divers pays dans le monde et que tu as une entreprise à visée ou à vocation internationale. Tu dois forcément te baser sur des locaux pour peut-être jouer ce rôle-là de représentant national de ton entreprise ou voilà. Et je pense que c'est des viviers dans lesquels on peut puiser. Parce que tu as fait un programme avec un tel, tu as admiré son parcours, tu dis, ah tiens, je suis en train de développer ceci, est-ce que, et des collaborations partent de là. Je sais que tu l'as beaucoup expérimenté. Oui, 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 à maintes reprises. À maintes Oui. reprises, je me souviens que quand j'étais entré du Mandela Washington Fellowship, en tant que chef de projet chez World Peace Initiative, on devait organiser des formations, une série de formations au Cap-Vert. Et depuis 2015, on essayait et on a toujours échoué. On essayait de rentrer en contact avec les gens là-bas, on a toujours échoué. Et dès mon retour de Mandela Washington Fellowship en 2017, je me suis servi du réseau. J'ai un pote qui travaille actuellement pour le gouvernement et puis j'ai contacté pour dire, tiens, j'ai besoin d'organiser un truc chez toi et il faut que tu m'aides à le faire. Il n'y a pas de souci, je te mets en contact avec les jeunes. Moi-même, je n'ai pas assez de temps pour le faire, mais je te mets en contact avec quelqu'un qui va t'aider à organiser ça. Effectivement, il l'a fait et en avril 2016, on a pu organiser des formations, une série de formations au Cap-Vert. Donc, ce sont des exemples de l'importance et de ce qu'on peut tirer de ce type de réseau. Il faut vraiment les nourrir pour pouvoir en tirer le maximum possible. D'accord. Merci beaucoup, Philippe. C'est 1 heure de conversation, ça passe très vite. On est tout doucement Il n'y a pas une en heure. train d'atterrir, en train d'atterrir. Et Philippe Winsou, intelligence émotionnelle, développement personnel, TACAFA Mindset, qu'est-ce que tu souhaites qu'on retienne à travers à la fin de cette conversation en quelques mots? On a fait le tour, mais qu'est-ce que tu souhaites qu'on retienne? Qui sera ton mot? Je vais finir cette conversation avec une citation de Nelson Mandela, qui est un héros continental et mondial. Un exemple pour pas mal de jeunes aujourd'hui. Il dit ceci, learn to know yourself. Ça me vient en anglais, en fait. Oui. To search realistically and regularly the processes of your own mind and feelings. Apprenez à vous connaître. À chercher de façon réaliste et régulière le processus de votre esprit ou mental et de vos sentiments. La raison pour laquelle il a dit, c'est pas pour rien qu'il a dit ça. C'est parce qu'il sait que, en fait, les pensées naissent dans la tête, elles deviennent des émotions, et ces émotions-là induisent des actions. Et tout ce que nous faisons, c'est sur la base de ce que nous pensons et ressentons. Donc, si on peut maîtriser, on peut savoir comment vraiment gérer ces deux entités, pensée et émotion, on peut engager des actions optimales, prendre des décisions optimales qui vont changer le cours de notre vie, qui vont nous permettre de réaliser nos rêves et nos désirs et permettre aussi toujours, je le dis toujours, de créer un environnement propice pour que tout le monde puisse réussir le développement inclusif. Donc, c'est sur ces mots-là que je termine mes propos. Oui. Merci beaucoup, Philippe. Juste avant de partir, parce que j'ai noté Nelson Mandela, qui t'a beaucoup inspiré sûrement. Est-ce qu'il y a de ces leaders sur le continent qui t'inspirent? Je vais juste les citer et nous dire pourquoi en quelques secondes. On est leaders qui m'inspirent, oui.
Nelson Mandela, of course. Tony Lumelo, ce qui fait quelque chose d'extraordinaire pour développer l'entrepreneuriat en Afrique. Pas Tony Lumelo, il y a qui d'autre? Il y a le milliardaire zimbabwéen Strive Masiyiwa, qui donne vraiment des conseils très pertinents sur l'entrepreneuriat, super important. Voilà les quelques-uns qui me viennent à l'esprit pour le moment. Du coup, nos leaders du Bénin ont un grand travail encore à faire parce qu'ils ne nous expliquent pas encore. Je ne voulais pas le dire. Merci beaucoup, Philippe. Merci à toi, José. Merci pour l'entretien. Merci pour l'invitation. Oui. Donc, ce sera un plaisir de nous retrouver prochainement pour continuer par réfléchir et collaborer ensemble. Oui, c'est un véritable plaisir. Oui. Merci de continuer ce que tu fais et je souhaite beaucoup de courage pour la suite. À très vite. Merci d'être resté jusqu'à la fin de cette conversation enrichissante. J'espère que ce moment de partage vous aura été utile. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un pouce, à lâcher un commentaire et à nous dire vos impressions si vous nous retrouvez sur YouTube. Autrement, abonnez-vous, que ce soit sur le podcast, sur YouTube, ainsi que sur le blog josearodede.com. Je laisserai les liens dans la barre de description pour que nous prenions prochainement le rendez-vous d'un autre échange, d'une autre conversation.